jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Que ça parle! Rien que ça parle. Bon, aujourd'hui, on a un nouvel invité là. Un invité spécial, ce sont les vacances. Donc, du coup, là, on a un invité. Tu vois, tu prends déjà tout mal. Donc, ce sont les vacances, la pré-saison. Donc, pour commencer la saison sur des bonnes bases, on a un invité spécial. Logique. Voilà. C'est JP, vous connaissez. Rien que ça parle, arrête de foot. Rien que ça parle. Bon, du coup, pour commencer cette belle émission, j'allais te demander au niveau des mercatos, justement, 2-3 matchs de pré-saison qui ont eu lieu, qu'est-ce qui a attiré ton œil? Moi, c'est le gros mercato du FC Barcelone, hein, avec les 50 millions à dépenser à tout va, avec les Lewandowski, maintenant Koundé, Rafinha, l'achat libre de Franck Kessié, Christensen. Donc c'est lourd. Sachant qu'ils ont déjà Aubameyang, Dembélé, ils ont re-signé Dembélé, ils ont Depay, ils ont Ansu Fati qui revient de blessure, donc ça fait beaucoup. Ça fait une belle armada pour la saison. Et Frankie de Jong qui n'est pas encore parti. Mais pour moi, c'est pas essentiel, tu vois. C'est Frankie pas de Frankie Jong de Jong qui va faire gagner. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord. C'est pas Frankie de Jong qui va faire gagner, mais dans le jeu de Xavi, quand même, tu te gardes un petit Frankie de Jong, c'est pas mal. Mais si tu peux te faire 50 millions avec Frankie de Jong, c'est pas mal aussi. Bon, même plus. 70, 80 millions. Sinon, autrement que le FC Barcelone, le recrutement du Real Madrid, t'as pas... Ils sont restés classiques avec c'est Rudiger, Tchouaméni. Rudiger, Tchouaméni. Ça améliore le banc, mais je pense pas que c'est pas clinquant. Rudiger, il va jouer quand même. Je pense qu'il va jouer, mais je suis pas sûr. Parce que Alaba, Militao, ça a remporté la Ligue des Champions. Après, bon, c'est quand même un gros salaire à Alaba. Je pense qu'il va être un peu... Il peut décaler Alaba à gauche. Il va décaler Alaba à gauche. Donc, je pense que... Mettre la concurrence avec Ferland Mendy. Voilà, parce que Ferland Mendy n'avait pas fait des super bons matchs de Ligue des Champions. Je crois que c'est à City où il était un peu dépassé, même s'il fait la passe d'Est. Mais c'est vrai, ça va mettre une petite concurrence parce qu'avec Marcelo, il n'y a plus rien après Mendy. Marcelo est déjà parti. Mais... Et Mendy se blesse souvent, donc voilà. Donc à la base, c'est un bon choix aussi pour jouer arrière gauche. Du côté de l'Angleterre. Ok, l'Angleterre, je te laisse parler. C'est toi qui as envie de me dire. On a parlé avant l'émission. Tu as beaucoup de choses à dire. Donc déjà, samedi, il y a la rencontre de Super Coupe entre le Community Shield, entre Manchester City et Liverpool. C'est deux équipes qui ont fait un recrutement essentiel, voilà. Tournant. Tu vois ce que je veux te dire? Tournant. Donc pour moi, Liverpool peut battre City samedi. Non. Écoute-moi. Peut battre City samedi si Klopp, le grand entraîneur qu'il est, comprend comment il faudra jouer avec Darwin Nunez. Si Klopp vient pour faire des phases de possession face à City, il va se faire avoir. Par contre, si Klopp embrasse totalement la contre-attaque et le gogotisme de Darwin Nunez, durant toute la saison, Darwin Nunez met 20 buts en Première Ligue. 20 buts en Première Ligue et samedi, il met un doublé. Du coup, là, maintenant, ton joueur préféré, c'est qui? Mon joueur préféré? Ouais, c'est Nunez. C'est toujours Thiago. C'est toujours Thiago Alcantara. Nunez, ton joueur préféré. Tu peux pas me dire qu'un joueur qui sort de Liga NOS va arriver là à Liverpool, mettre 20 buts sans tirer de péno. Parce que ça, là, va pas le laisser tirer de péno. C'est pas mon problème. Darwin Nunez, c'est-à-dire que lui, c'est un prototype de joueur. Okay. Enchaînement, contrôle, frappe. C'est pas un technicien. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas faire des 1-2. Quand tu lui donnes le ballon, il frappera la balle. Il va frapper le ballon quelque part. Et quand tu lui donnes de l'espace, c'est fini. Mais s'il peut bouffer n'importe quel défenseur physiquement, sur ses premiers pas, ça va super vite. Il faut juste jouer avec lui. Il faut faire venir les ballons. Et lui, il faut que tu lui donnes le ballon quand il est à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres devant le but. Et c'est fini. Surtout s'il peut courir. Je suis d'accord avec toi. Darwin Nunez va faire mal. Il va faire une belle saison, une bonne saison. Mais moi, je te parle au niveau de l'Europe. Est-ce que ça sera assez? Mais justement, pour moi, ce sera justement assez pour l'Europe. Parce que
quand Liverpool va jouer les équipes de back table ou des équipes comme Fulham ou des équipes comme, je sais pas, Nottingham Forest qui montent, ils vont mettre un bloc bas. Donc là, Darwin Nunez, il sera plus en difficulté. Là, c'est pas son jeu. C'est-à-dire que Liverpool va acculer l'équipe. Là, il va devoir jouer comme Haaland. C'est-à-dire être dans la surface, être à la finition des actions. Il peut faire ça aussi. Oui. Mais quand tu vas jouer dans une équipe où tu vas partager le ballon avec eux, ils vont avoir des phases de possession que tu récupères. Tu balances. Il y a Thiago Alcantara, il y a Henderson, il y a des joueurs qui ont une qualité de passe. Okay, donc tu envoies. Tu aimes bien Henderson alors maintenant? J'aime bien Henderson. C'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur qui sait remplir des tâches. C'est un joueur qui sait remplir des tâches. Je vois comme un joueur qui peut remplir des tâches, c'est tout. Pas au-delà. Je te rappelle, il y a peut-être 2-3 ans, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Oui, mais c'est en Première Ligue qu'on va élire Henderson meilleur joueur. C'est dans aucun autre championnat, genre comme Henderson finit meilleur joueur. Comment? Je te le dis. Pourquoi pas en Ligue? Parce qu'il n'a pas été rayonnant au point d'être meilleur joueur de la Ligue. C'est un bon joueur qui sait... Tu lui donnes une tâche à faire, il le fait très bien. Il a de bonne qualité de passe, il a du coffre. Mais tu vas pas dire, c'était le meilleur joueur de la Ligue. Parce qu'en Angleterre, ils aiment les joueurs box-to-box aussi, c'est tout. C'est culturel. Okay. Mais tu vas pas me dire, Anderson, c'est un gars qui peut jouer hors de ce contexte-là, dans un grand club européen. Bien sûr. Donc tu me dis, tu vois pas Anderson à City, il peut le faire. Bien sûr, il peut le faire. Ouais, enfin... Il peut le faire. À la place de Rodri. À la place de Rodri, il peut même jouer plus haut. Pourquoi pas? C'est pas un gars qui a un déficit technique. Hein? Non, il n'a pas de déficit. Mais bon, tu vas pas me dire Anderson est un super joueur non plus. Mais tout ça pour dire que tu joues le contre avec Darwin Nunez, il mettra ses buts. Oui, mais moi, je te parle de samedi. Samedi, il y a le match. Mais samedi, justement, Manchester City, Guardiola a pris Haaland. Mais Guardiola ne va pas changer sa manière de jouer pour Haaland. Haaland va jouer, d'ailleurs, en pré-saison. Haaland joue un renard des surfaces. C'est juste que Guardiola a admis qu'il s'est trompé pendant toutes ces années. Justement, je pense que moi... En jouant 109. Oui, mais moi, je pense que il va jamais la le mettre parce que c'est un entraîneur avec beaucoup d'ego. C'est lui d'abord. Donc là, tu es en train de me dire qu'il prend Haaland et qu'il se projette que si City gagne la Ligue des Champions, tout le monde va dire que Guardiola a pris du temps à comprendre que pour gagner, il fallait un grand attaquant. Sachant que lui, dans sa philosophie, il ne faut aucun attaquant pour pouvoir gagner. Ben, c'est trop tard maintenant qu'il a pris Haaland. Soit il va persister et gâcher le joueur, ou soit il admet son erreur et il gagne avec Haaland et puis ça le rendra plus fort. Il aura 2 Ligues des Champions il aura 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Et voilà, avoir gagné une Ligue des Champions avec Manchester City, le club, ça va totalement jouer dans sa légende aussi. Et ça va faire aussi grandir son personnage. Genre, il a une idée du football arrêté. Il a joué avec un faux neuf pendant plusieurs années en équipe d'Espagne. Pas en équipe d'Espagne, pardon. À Barcelone, il jouait avec Fabregas en neuf. Il a fait péter Messi dans ce poste de faux neuf. Au Bayern de Munich, il avait Robert Lewandowski. J'ai une question pour toi alors. Donc, toi, tu penses qu'Haaland va jouer toute la saison titulaire? On n'oublie pas qu'il a mis Robert Lewandowski sur un banc. C'est quand même un homme qui a mis Robert Lewandowski sur un banc. Robert. Donc, il va jouer avec Haaland. Robert, il n'y a aucun attaquant au monde plus fort que Robert actuellement. Il l'a mis sur le banc. Donc, non, mais est-ce qu'il va mettre Haaland sur le banc certains matchs? Très certainement. Très certainement, mais Haaland va jouer. Et Haaland va être titulaire et Haaland va être performant avec Barcelone, avec le Manchester City de Guardiola. Mais moi, je suis prêt à parier avec toi que Haaland, au début, sera titulaire, comme d'habitude, comme il a fait Grealish. Et petit à petit, peut-être 1 faux pas, 2 faux pas, il va jouer sans lui, ils vont gagner 5-0. Il va rejouer sans lui, ils vont gagner 4-0. Et ça va partir comme ça. Il va l'utiliser comme un joker. Moi, je suis sûr qu'il va le faire. Mais non, tu ne respectes pas Haaland là, à ce moment-là. À ce moment-là, tu ne respectes pas Haaland. Mais tu crois vraiment qu'il respecte? Il n'a pas respecté Robert Lewandowski. Non, mais toi, tu oublies que c'est plus le même contexte. C'est pas le même Guardiola. C'est le Guardiola qui vient encore de perdre une nouvelle fois. C'est un Guardiola aussi qui réfléchit énormément et qui a énormément d'orgueil. Donc là, s'il fait cet effort-là de prendre Haaland aussi cher, il ne va pas répéter les mêmes choses. Il veut gagner. Ça fait un moment qu'il ne gagne pas en Europe. Au bout d'un moment, Guardiola va admettre ses fautes. Il va jouer avec Haaland et il va faire de Haaland une machine de but. C'est tout. En fait,
Là, tu me parles en tant qu'amoureux du foot, mais pas en tant que consultant. On sent, tu me parles d'Haaland, parce que toi, tu veux qu'il fasse ça, mais c'est pas ce qui va se passer. Samedi, tu verras Haaland déjà, Mais moi, je te dis, et tu verras Darwin Nunez. Non. Et tu verras Darwin Nunez faire 2-3 misères à la défense Forcément. de City quand il aura de l'espace devant lui. Moi, je peux te le dire, Ruben Dias, c'est stud, ça, c'est pas du c'est pas de la grande défense. Donc, il pourra faire. Ben Diaz a fait une saison, il était impérial, tout le monde l'applaudissait à gorge moi. déployée. Ruben Dias, moi je te dis quelque chose. C'est un bon joueur, mais on va le qualifier en tant que. Le Darwin Nunez va lui faire mal. Moi, Si Klopp joue comme il faut jouer avec Darwin Nunez, en lui laissant de l'espace et en faisant les ballons arriver rapidement sur du Salah et lui sur les deuxièmes ballons ou directement lui premièrement parce qu'il peut prendre la profondeur, enchaînement frappe. Ben oui, mais lui, Darwin Nunez tire 6-7 fois dans chaque match et il peut marquer. Tu es fan. Darwin Nunez peut marquer à tout moment. C'est un joueur, moi j'aime les attaquants. Darwin Nunez, c'est un gars qui est clinique dans ses enchaînements. Darwin Nunez, comme si c'est Samuel Eto'o, comme si c'est Inzaghi. Non, c'est pas Samuel Eto'o, c'est pas Inzaghi. Darwin Nunez, il est frustré techniquement, sa conduite de balle est aléatoire. Je suis d'accord. Cependant, quand c'est déjà le joueur que tu as. Tu vas pas t'obstiner à faire comme si c'est Sadio Mané. Je vois les gens faire des machins sur Twitter, des montages de toutes ces frappes en bois. Moi, rigolez, les gars, rigolez. Moi, je leur dis rigolez. Non, mais Parce que Klopp, il sait ce qu'il fait. Non, mais je sais. Rigolez toujours. Mais quand les ballons vont arriver, que ça va faire contrôle-frappe dans le petit filet, une fois, deux fois, trois fois, Je te dis, samedi, fini. Liverpool. En fait, Klopp a plus de travail à faire, c'est-à-dire que Guardiola. Oui. À mettre en jeu Darwin Nunez avec Rota, tout ça, trouver les automatismes et tout. Tandis que lui, il va ajouter Haaland. Haaland, lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Haaland, c'est tu me donnes le ballon, regarde ce que je fais avec. Donc, moi, je pense que pour samedi, Liverpool sera juste et que Liverpool va dérouler son football puisque je vois De Bruyne est déjà chaud. Tu vois, City. Donc, City, excuse-moi, va dérouler son foot. Mais après, il ne faut pas oublier que City a perdu Sterling. City n'a pas remplacé Sterling. Sterling, c'était à peu près le seul ailier, on va dire, un peu frivole qui peut prendre la profondeur, puisque Mahrez, Foden, c'est des joueurs assez balle de pied. Donc, il faudrait que City recoute à ce niveau-là. Ils ont perdu Gabriel Jesus aussi. Oui. Ils ont perdu Ferran Torres l'an passé. Donc, ça fait déjà pas mal d'ailiers qu'ils ont perdus. Ils n'ont pas encore remplacé. Pour l'instant, ils ont Foden et Mahrez. C'est tout. Donc, et dans un registre précis. Et je crois qu'ils ont pris Alvarez aussi, mais je pense pas qu'Alvarez va jouer sur un côté. L'Argentin de River Plate. Julian Alvarez, oui. Ouais. Donc, mais il va être sur le banc. Et justement, encore une fois, tu vois, Guardiola admet. Il a un attaquant titulaire, il a un attaquant remplaçant. Un mec qui mettait Gabriel Jesus milieu droit. Mais je peux te dire pour mettre De Bruyne avant-centre. Je peux te dire la même chose. Il a un seul attaquant, c'est-à-dire que s'il est blessé, il peut remettre tout de suite sa stratégie de faux neuf. C'est-à-dire qu'il ne s'embête pas. Moi, je te dis quelque chose. Haaland va jouer et il va donner sa chance à Haaland. Non, mais et forcément. J'avais un doute au départ, mais là, j'y crois. Tu es hype. J'y crois, je crois. En fait, je sais que Haaland, de toute façon, c'est un grand joueur. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est ton deuxième joueur préféré, du coup. Après Darwin Nunez. Voilà. Okay. Darwin et ensuite Haaland. Ok, non, c'est logique. Mais le truc qui va se passer avec Haaland, c'est que si justement tu n'as pas d'ailier de percussion, au bout d'un moment, comment tu vas servir Haaland? Si tu ne peux pas le servir en première intention sur les centres, après, bon, je pense que tu peux en repiquant. Tu vois, si Mahrez repique, il profite du dédoublement, il envoie un ballon dans la surface. Bon, tu vas trouver Haaland comme ça, mais l'animation, il a un petit peu plus de travail que ce qu'on dirait. Parce qu'ajouter Haaland, c'est pas juste ajouter Haaland, mais il y a aussi quelques ajustements qui vont devoir être faits, tu vois. Mais pour moi, Darwin Nunez pourrait maintenir Liverpool au top niveau européen si Liverpool joue moins la possession que ce qu'ils ont fait ces dernières années. L'année dernière, par exemple, avec Sadio Mané en 9, ça, c'est plus possible. Pas avec lui. Tu serais pas parti pour passer carrément un 4-4-2. C'est toi qui m'avais dit ça, avec Salah et Nunez devant. Oui, ou bien 4-4-2 avec Salah et Nunez devant. Ouais, carrément jouer le gogotisme. Mais... Oui, la contre-attaque. Descendre un petit bloc médian
descendre de cran, récupérer les ballons et envoyer. Mais après, moi, je pense que là, Liverpool manque de. Comment dire ça? De joueurs confirmés devant, tu vois. Rota fait une très belle saison quand Salah et Sadio étaient à la CAN. Est-ce qu'il va le reproduire? Firmino est down. Là, Firmino. Ouais. Et je trouve que c'est juste. Je trouve que c'est vraiment juste. Qu'il manque un renfort devant. Un renfort de poids. Parce que Darwin Nunez, on ne sait pas encore. On fait des hypothèses. Mais tu oublies qu'il y a Luis Diaz. Ah, c'est vrai. Comportement. Tu oublies Luis Diaz. Luis Diaz. Mais Luis Diaz, il ne marque pas. Luis Diaz fait des différences. C'est pas. Ben, c'est ça dont ils ont besoin aujourd'hui. Parce que Salah, c'est quelqu'un qui est extrêmement vorace. Moi, c'est pour ça que je te dis que le 4-4-2 avec Luis Diaz milieu gauche et un travailleur milieu droit, je vois pas exactement qui pourrait remplir ce rôle-là tout de suite dans l'effectif. Ils peuvent mettre un gars carrément qui joue milieu droit quand ça défend, mais quand ils ont le ballon, il passe. Oui, il peut rentrer dans l'axe. Il peut laisser le couloir pour Trent. Donc ça, c'est possible aussi. C'est une option, tu vois. Et d'avoir 2 pointes, Nunez-Salah. Et ça va que de l'avant. Et Luis Diaz serait le joueur phare maintenant de l'effectif, celui qui fait les différences dans les premières actions, qui va dribbler le joueur, envoyer la balle en profondeur pour Nunez, pour Salah. Ce serait ce gars-là. Ce serait Luis Diaz, compter beaucoup sur lui, mais c'est un joueur qui a du talent, qui a du football. Donc pour moi, c'est une option. Et moi, je pense que vraiment, le match de demain, de samedi, j'ai hâte de le voir. Pour voir qu'est-ce que Klopp va faire avec ce joueur-là, Darwin Nunez. Mais si il essaie de jouer une sorte de tiki-taka ou trop de combinaisons, faut pas faire trop de combinaisons avec Darwin Nunez. C'est vrai. Surtout pas au pied. Donc du coup, ton prono? Donc moi, mon prono, comme je t'ai dit, excuse-moi, je pense que City 2-0, mais une victoire facile. 2-0, il aurait pu avoir plus, donc 2-0 classique, et pour te faire plaisir, un petit but d'Haaland. Donc tu vois, Haaland manqué. Ok, bon, on est sur la même longueur d'onde. Je vois un petit but même dans les 15 premières minutes. Donc ceux qui parient, Haaland dans les 15 premières minutes, le public part en roue libre sur ça. Donc Et toi, c'est quoi ton prono? Moi je dirais 1-2, 2-1 Liverpool. Ok, attends. Je peux, pour tes 2 buteurs, je peux les dire aux internautes. Dis-moi. Alors, il a dit 1-1, donc je pense que ça sera un but de Darwin Nunez, un but d'Haaland. Non, je dirais 2-1. Et sur les 2-1, il y aura un petit but de Darwin. Logique. C'est sûr. C'est sûr. Moi, la défense de City, S'il y a 1-1, des gens qui aiment jouer physique comme ça, Darwin va manger ça. C'est vrai. Il va s'amuser avec ça. Donc moi je dis 2-1 Liverpool. Sûrement Salah, on verra. Mais pour le moment, c'est ça. Mais de l'autre côté, avec le Bayern de Munich et Leipzig, je vois le Bayern dérouler, franchement, sur Leipzig. Logique. Leipzig qui, pour moi, se renforce pas assez. Donc, l'écart est tellement abyssal entre les deux équipes. Les deux équipes se sont pas renforcées de la même manière. Déjà, on part d'une base. Le meilleur joueur du Bayern, c'était Robert. Le meilleur joueur de Leipzig, c'est Nkunku. Bien gentil. Nkunku a fait une très belle saison. Mais Nkunku pas bœuf. C'est pas un grand joueur. C'est pas un joueur qui va t'emmener loin. Enfin, à la preuve du contraire, aujourd'hui, à l'instant T, Nkunku, c'est pas un joueur phare. Donc, certes, ils ont perdu Robert, mais moi, je pense que Sadio Mané, son arrivée au Bayern, c'est parfait. C'est ce qu'il faut au Bayern. C'est du renouveau. Ce qu'a dit l'entraîneur du Bayern sur Robert Lewandowski, il a dit qu'on perd Robert, mais on sera moins prévisible. Je pense qu'il a dit un peu avec la haine, parce qu'il ne pensait pas que Robert allait partir. Mais il n'a pas totalement faux. Il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'avec Sadio en neuf, Gnabry, le roi Okuman, ça peut changer. Ils peuvent changer les postes pendant le match. Ça peut combiner. Donc moi, je dis... Ça peut jouer de différentes manières. Donc ça peut causer le désordre dans les défenses adverses. Donc moi, je dis que l'arrivée de Sadio Mané, je suis très, très hype pour ça. Et j'ai hâte de voir le match. Je suis très, très hâte. L'arrivée de Sadio Mané, l'arrivée de Ryan Gravenberch. Oui, et Gravenberch. Il faut oublier Mazouari, parce que Bayern jouait sans arrière-droit. Pavard, c'est pas un arrière-droit. Donc là, ils ont un arrière-droit de métier, un très bon arrière-droit. Donc, c'est très, 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 très bon recrue.
Donc, moi, je pense que le Bayern va gagner le match. Allez, on va quand même pas dire 3. 4-1, un truc comme ça. Un score fleuve, en tout cas. En tout cas, pour les parieurs, tu mets Bayern n'est plus de 2. Ouais. C'est sûr. Moi, je dis Même la cote sera trop basse. Non, Sadio et son équipe gagnent. Voilà, Sadio et son équipe gagnent. C'est-à-dire Sadio buteur et son équipe gagne. Et ceux qui croient en Sadio 2 fois buteur. Donc ton joueur préféré, c'est Non, comment c'est qui? Il y a pas de tous ceux qui me connaissent, mon joueur préféré, c'est l'homme qu'on appelle Sadio. Et si tu nous vois Sadio, tu as des fans même en Guadeloupe. Des grands fans. Des très grands fans. J'avais quelques news sur lesquelles j'aimerais que tu réagisses. Si tu peux le faire. Si tu peux pas le faire, il faut... Comportement. Rabiot pisté par l'AS Monaco pour remplacer Aurélien Tchouaméni. Moi, comme je te dis, Rabiot, c'est un bon petit joueur. C'est vrai qu'il est un peu nonchalant, donc il paraît, ça fait joueur qui fait pas d'efforts, mais c'est un bon joueur et à Monaco, en plus qu'il joue avec des champions, moi je dis que ce serait une bonne recrue. Bonne recrue pour Monaco, toi Je dis contrat des deux côtés. Hein. Pour Rabiot aussi, ce serait... Oui, ce serait pas mal pour relancer un peu sa carrière, un petit coup de boost. Il revient en plus en France l'année de la Coupe du Monde, donc c'est parfait. Tu penses que ça pourrait jouer en sa faveur si retourner à Monaco plutôt qu'il soit dans un grand club européen comme la Juve? Là, en fait, la Coupe du Monde, c'est dans 3 mois, peut-être. Novembre. Ouais, donc du coup, il faut jouer et il faut être vu. Il ne faut pas forcément avoir de la concurrence. Voilà, il doit être bien dans sa tête. Il arrive là, il sera le patron du milieu de terrain à Monaco. Il retourne en France. Il parle français, il est français. Donc moi, je dis que c'est bon. Pour lui, ce serait bon. C'est un bon fit. Wijnaldum à la Roma. Alors apparemment, la Roma est prête à prendre Wijnaldum et ça devrait se faire dans les prochains jours. Moi, je dis que Liverpool, Wijnaldum, il peut viser au moins un club qui est en Ligue des Champions. Au moins des équipes comme Arsenal. On se demande ce qu'ils font. Tu peux te faire un milieu de terrain par Wijnaldum, c'est déjà... ça commence à faire peur. Ouais, ça commence à faire peur, même si Wijnaldum sort dans une vieille saison avec le PSG. Mais en plus, Wijnaldum est habitué à jouer en Angleterre. La Roma, du côté de la Roma, contrat tous les jours. La Roma, c'est une belle équipe. Ils ont Dybala, ils ont Abraham, ils ont gagné l'Europa Conference League. Ouais, donc pour la Roma, contrat. Mais pour Wijnaldum, moi, je vois qu'il peut viser plus haut, beaucoup plus haut que la Roma. Même un Milan, Juventus, ça peut se faire. Oui, j'avoue. Donc moi, je dis qu'il peut mieux faire. Là, c'est officiel, c'est j'écoute des Casillas au FC Barcelone. Ça, c'est ton équipe, hein. Le Barça qui, sans argent, arrive à acheter pour 200 millions. Ça, c'est comme tu aimes. Comme tu aimes. Comme moi, j'aime. Mais ouais, tu aimes les clubs qui achètent. Pourquoi tu me dis rien? Ce serait le Real ou déjà Bouchard. Non, moi, le Barça, c'est pareil. C'est bizarre qu'ils puissent acheter autant. Ouais. Alors après, il y a des gens qui expliquent différents montages financiers qui permettent que, mais moi, je trouve ça bizarre. Que bizarre, sans vendre personne, surtout, c'est ça. C'est sans vendre personne et surtout qu'il y a des clubs qui font les mêmes offres. Par exemple, Koundé, Chelsea a fait la même offre. Il aurait pu aller à Chelsea, il aurait son temps de jeu. Non, lui, il veut aller au Barça. Je sais pas, en plus, le Barça, l'an passé, au même moment, il demandait à Messi de baisser son salaire parce qu'il était en galère. Et là, là, c'est 50 millions. Vous venez 50. Et vous, 50, vous venez. Tout le monde là qui vient pour 50. Donc, 50 millions, c'est le prix. C'est le prix, de base. il commence les négociations à partir de 50. Non, c'est bizarre. Par contre, footballistiquement, j'ai le coup de dé au Barça. Moi, je vois que ça a un sens. C'est carré. Là, il vise... c'est pour le futur, parce que Piqué, bientôt c'est fini. Donc, Piqué, Roro, Alba, Dest... comment s'appelle-t-il? Eric Garcia, Christensen. Ouais, non. Barça, là, ils se sont armés. Ils ont une grosse équipe. Ouais, ils ont une grosse équipe et je pense que là, ils vont être champions. Ils vont être au moins champions. Enfin, donc maintenant, tu crois en Xavi? Je crois pas en Xavi. Moi, je t'ai toujours dit, Xavi, il a fait de meilleurs résultats que l'entraîneur précédent. J'oublie comment il s'appelle. Coman. Parce qu'il a une équipe. Coman, il n'avait rien, il jouait avec Luc de Jong. Il est arrivé, on lui a donné Obama. On lui a donné Adama, Ferran Torres. Ansu Fati revenait de blessure. Bien sûr.
Bien sûr que tu es meilleur entraîneur. Non, mais moi, je serais Tu n'as pas vu meilleur jeu honnêtement, tu n'as pas vu des meilleures phases de jeu, une équipe qui tournait mieux? Si on parlait du Barça, si on parle du Barça avec du bon jeu, le Barça bat Francfort en Europa League. Le Barça n'a pas... C'est pas uniquement le résultat, le jeu, tu as vu d'amélioration du jeu entre Kovacic. Forcément, tu as de meilleurs et joueurs. sans pour autant que ce soit forcément les recrues qui ont tout changé. Les mêmes joueurs, regarde la différence entre de Piqué, Busquets. Mais forcément, quand tu es un joueur, tu as été un joueur. Quand tu joues avec des gens faibles, pas forcément faibles, mais pas de ton Pas au niveau. Donc, toi-même, tu n'as pas envie de te donner. Quand tu vois qu'il y a de nouveau, il y a du renouveau, que ça commence à gagner, forcément, toi aussi, tu brilles et tu commences à sortir, à émerger. Et voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment l'entraîneur. Je pense que c'est surtout les nouveaux joueurs qui ont apporté. Les nouveaux joueurs. Et là, avec les nouveaux joueurs qui ont été rajoutés, Lewandowski, Franck Kessié, Rafinha, Ansu Fati qui revient de blessure, c'est comme une recrue quasiment. Tu sens pas que Xavi va pouvoir faire cette équipe-là jouer un super football? Non, ça sera sexy. C'est sûr. Enfin, on arrive quelque part. Mais avec Van Gaal aussi, ça serait sexy. Comment ne pas être sexy avec Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati, Dembélé? Si tu n'arrives pas à être sexy avec ça, tu n'es pas entraîneur. Mais moi, là, j'arrive, je mets ça sexy. Tu comprends pas? Même moi, là, j'arrive avec ces joueurs-là, avec ces grands noms-là, je mets ça sexy. Kessié, Frankie de Jong, Pedri. Si tu mets pas ça sexy, t'es pas un entraîneur. Même toi, t'as vu me dire, mais oui, c'est logique. Je vais laisser Jean répondre à ça. Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Pisté par l'Olympique de Marseille. C'est pour mon gars Ziggy, ça. Mon gars Ziggy serait là. Moi, je dis belle recrue, mais je pense que c'est une recrue en trompe-l'œil. C'est-à-dire que les supporters, enfin, l'entraîneur avant, il attendait des noms. Les supporters aussi, parce qu'ils sont inquiets. Et je pense que c'est pour calmer. Tu vois, c'est pas ceux qu'ils ont vraiment oui, besoin. ok, ouais, c'est un coup marketing. Ouais, un coup marketing, on achète Alex Sanchez, voilà, ça t'est évident. Qui a joué à l'Inter de Milan, c'est un grand joueur, une grande carrière. Donc je pense qu'ils achètent ce joueur-là justement pour dire aux supporters, regardez, on peut acheter, on peut faire venir des noms. Mais l'Olympique de Marseille, même l'équipe, n'a pas nécessairement besoin d'Alex Sanchez. C'est ce que tu veux me faire comprendre. En vrai, ils ont Payet dans son profil, même si lui, il est un peu plus frivole, un peu plus rapide, mais même si tout dehors, il vient avec un 3-5-2, c'est ça? Oui, 3-4-2-1, 3-5-2. Avec un 10 derrière deux attaquants. Voilà, il peut jouer comme ça. Des fois aussi, avec les Lass, il mettait deux... C'est pas des ailiers, mais tu as deux faux neufs derrière un attaquant. Tu vois, et avec les pistons qui prenaient l'aile, 3-4-2-1 ou 3-4-1-2. Okay, donc ça dépend. Après, Sanchez rentre bien dans la philosophie marseillaise. Il a la grinta. Les supporters vont apprécier. Mais après, bon, c'est un gars qui se blesse tout le temps. Donc, mettre beaucoup d'argent sur lui financièrement, enfin, pour le salaire, est-ce que ça vaut le coup? Il est vieux. Et en plus, Marseille veut... Je pense que c'est... Marseille, le recrutement est... C'est pas un très bon recrutement pour une équipe. On dit, quand le championnat se finit là, on se dit, ah ouais, Marseille, c'est peut-être le renouveau. Et on voit, ils perdent Saliba. Ils vont peut-être perdre Dieng parce qu'ils veulent le vendre. Ouais. Et à leur place, ils ont acheté un Colombien qui joue à Grenade, qui s'appelle Suarez. Donc tu n'aimes pas Luis Suarez? J'aime bien Luis Suarez, l'Uruguayen. Enfin, j'aime bien. C'est un grand joueur. Mais le Colombien qui joue à Granada, ce n'est pas un fort joueur. Je suis désolé. C'est un joueur qui aura du mal à s'imposer même à Rennes. C'est des joueurs comme ça qui auraient du mal à s'imposer même à Rennes. Donc c'est vrai, il est colombien. C'est beau parce que la nationalité. Mais si je te dis maintenant que c'est un Africain du Sud, un Ghanéen, un Asiatique, qui joue à Granada et qui arrive avec ses stats faméliques à Marseille, tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que Marseille fait? C'est parce que c'est peut-être un Colombien, les gens se disent ouais, ça peut être pas mal, mais c'est pas un bon joueur. Ce n'est pas un bon. C'est pas un joueur fort, ça c'est sûr, mais pour Tudor, moi je trouve que c'est logique parce que Tudor aime que ça presse, Tudor aime que ça se batte, mettre la pression sur l'équipe adverse, asphyxier l'équipe, et lui c'est un gars qui sait faire ça. Alors après ses qualités de finition, c'est pas le top.
ses qualités techniques, Pas le temps. c'est moyen, Pas le mais dans ce registre-là, ça peut être bon. Tu vois, un attaquant qui vient presser, qui permet à l'équipe de garder son assise sur l'équipe adverse et mettre la pression, tu vois. Donc après, voilà, c'est dans ce sens-là où ça pourrait être quelqu'un pour moi, mais non, je suis d'accord avec toi, c'est pas un grand joueur. On parle C'est d'une pas équipe qui a un fini joueur fort. deuxième, d'une équipe qui a fini deuxième, qui va en LDC, qui sort de divers parcours, enfin, des précédents parcours en LDC vraiment atroces, avec des records de défaites, des records de. Là, tu te dois de revenir avec un truc sérieux. Là, tu viens avec Suarez. Je t'ai dit, même à Bordeaux, avec Brian et Mara, je ne sais même pas s'il joue. Tu dis, c'est mis sur le bord de Sekoumara. Je sais même pas s'il est titulaire avec Brian et Mara et le Coréen. Wang Wijo. Voilà. Je sais même pas s'il est titulaire. Comportement. Sekoumara est parti à Southampton. Donc, là, d'Alex Sanchez à l'OM, c'était le dernier. Maintenant, on va jouer un petit jeu. Ok. Un petit jeu pour conclure cette vidéo, cette émission du jour. Tu connais le jeu? Je jouais. Alors, le jeu, c'est. On va donner la description d'un joueur qui jouait dans un club. Là, on a choisi la première ligue. Donc, je jouais dans tel club de première ligue et aujourd'hui, je joue dans tel club. Mais ça ne veut pas dire forcément que le joueur a fait les deux clubs d'affilée, on est d'accord. J'ai joué à Arsenal et aujourd'hui, je joue à Brentford, mais peut-être pas d'affilée. J'ai pas quitté Arsenal pour Brentford nécessairement. J'ai joué dans ces deux clubs-là. On se donne 20 secondes de réflexion ou... Non, on essaye d'enchaîner. Vas-y. Ben, je te laisse commencer puisque c'est moi qui ai... Alors, je jouais à Bournemouth Ah ouais. et aujourd'hui, je joue à Newcastle. Ah, Ryan Fraser. Ça marche, mais c'était pas à lui que je pensais. Ah, ok. Donc, à Bournemouth. Attends, Ryan Fraser était bien à Bournemouth et Oui, Newcastle. oui, Non, oui. ça marche. Et aujourd'hui à Newcastle. Aujourd'hui à Newcastle. Ouais, mais là où... Non, mais Ryan Fraser, ça passe en vérité. Il Ça- marche. Moi, je pensais à Callum Wilson, mais. Ah, bien vu. Mais non, mais j'ai il trouvé. marche. Ok. T'as trouvé quand même. Ouais, fuck. Ben, moi, je te dis, je jouais à Leeds et aujourd'hui, je suis un Gunners. Je joue à Arsenal. Je joue à Leeds. Ben White. Voilà. Un partout. Je jouais à City, Manchester City. J'étais un Citizens et maintenant je suis un Foxes à Leicester. Ok, j'étais un Citizen et aujourd'hui, je suis... C'est pas le contraire? Non, j'étais un Citizen et aujourd'hui je suis un Foxes de Leicester. Qu'est-ce qu'il me raconte? Tu me parles du gardien, là? Non. Non. Qu'est-ce qu'il me raconte, là? Et, ah ouais, je vois pas. Il joue attaquant. Ah, quel est Chinécha. Oh, Non, mais non, t'as là, non, pas qu'à prendre point là, ça, on boucle de niveau en moins, ni pour trouver ces bits là, ça, donc ouais, on va pas gagner t'as là. Ben, moi, en Cadio, j'étais un Sens, un gars de Southampton, et aujourd'hui, je suis un Foxes, un gars de Leicester. Je joue à Southampton et aujourd'hui je suis un Foxes. Ouais. Why? Ouais. Attends. Je regarde l'équipe des Foxes là, vite fait dans ma tête. Il était à Southampton. Marco Brighton? Non. Après, peut-être le Brighton l'a fait, mais... Non, ça m'étonnerait en vérité. Why? Foxes qui joue au Sens. Bon, Je vais être obligé de perdre. Akaba Opal, c'est un défenseur. Ah, si vous pas trouvé, faut pas bu. Non, mais que je raconte. On m'a dit, non, c'est pas lui. Non, je l'ai pas. Hein. Ben, c'est Vestergaard. Ah, oui, Vestergaard. Bien sûr. On voit les gens qui regardent des matchs, Vestergaard. ils viennent seulement quand la caméra est allumée. C'est à mon tour? Bien sûr. Je mène 2 à 1. Non, enfin, il y a un. Il y a un partout. Il y a un partout, excuse-moi. Ok. Ancien de Tottenham. Je suis un ancien joueur de Tottenham. Aujourd'hui, je suis un Red Devils Un Red Devils, c'est de Manchester United. Et aujourd'hui, tu étais un gars de Tottenham. Mhm. Et maintenant, là, tu joues à Manchester. À Manchester United. Et tu étais un gars de Tottenham. Et aujourd'hui, je suis à Old Trafford. Bro. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mhm. Ah ouais. Mhm. Ça fait des choses comme ça. Yann Vestergaard, là.
Mais moi, Henri Citala. Je rajoute, j'étais un grand joueur de Tottenham, Un grand joueur de Tottenham. de la grande époque. Et aujourd'hui, je suis un Red Devil. fortement, mais Eriksen. Oh, Christian. Yeah. Christian. Non, mais c'est juste que comme il n'a pas encore joué à un match officiel, donc voilà pourquoi j'ai pas trouvé. Ben voilà. Donc moi, j'étais un Gunners, Un Gunners. un gars d'Arsenal. Mhm. Et aujourd'hui, tu Mhm. peux me trouver sur le terrain d'Everton. Ah, je l'ai un peu corsé. Là. Everton. Je l'ai un peu corsé, ouais. Je l'ai un Ancien. peu corsé. Gunners, que Ouais, je ouais. peux retrouver aujourd'hui à Everton. À Edison, c'est quoi le stade encore, j'oublie, mais... Goodison Park. Goodison, voilà. À Goodison Park. Voilà. Tu veux me voir à l'Emirates, mais maintenant tu me vois au Goodison Park. C'est pas Aaron Lennon? Mais non. Non, mais Aaron Lennon était à Tottenham. En foutait le camp. C'était un baby Gunners quand il était à Arsenal. Et c'est un... Bon. Je Oui. dis Everton. Non, en fait, même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il va pas trouver. Parce que tu peux l'oublier, c'est des trucs qui peuvent s'oublier. Dis-moi qui. Alexis Wobby. Ah, tu vois, c'est des trucs, tu vois. Tu t'es Mais dit... non, je dois trouver ça. Non. Je dois trouver ça. Bien sûr, Alexis Wobby. Mais c'est des trucs que tu oublies, Ali Wobby a joué à Arsenal. Mais bien sûr. Bien sûr, logique. Henri. Victoire écrasante encore une fois, hein, parce qu'on joue des fois, mais Mais non, je t'ai aidé, mon vieux. joue de jeu à atroce. Bon, mon petit dernier là, rapide ou vieux, c'est bon. Vas-y. Mais là, il faut que je trouve de tête. Ça. Après, moi, comment fort, ou ça, bon, moi, divers championnats, ou pas obligé d'être en première ligue. C'est là, moi, en cavoué, après, moi, qu'on bouge fort, et vous, qu'on bouge passable. Mais non, attends, calme-toi. Reste là. Je jouais, ouais, à Nice. Mais aujourd'hui, je suis un Foxes. Ok. À l'OGC Nice. Ok, donc tu jouais à l'OGC Nice. Et aujourd'hui, je suis un Foxes. Ok. Donc tu es l'OGC Nice. Logique pour l'instant. Un Niçois. Ok, ben bon. Tu peux tenir les caméras parce que j'ai trouvé, c'est Ricardo Pereira. C'est Ricardo Pereira, ça passe. Je pensais à Nempalis. Hein, tu vois, mais moi, j'ai plusieurs encore dans mon arc. Bien joué. Bon, les gars, en tout cas, on se voit la prochaine fois. Et il n'y a pas que le football dans la vie, parce qu'il y a le foot aussi. Rien que ça parle.